在到被错图做弄喏，头往主帮个被到往主之路，但其神主的喏。 Soyez la bienvenue à toutes et à tous, que la parole de Dieu puisse entrer en nous ce matin. 我做讲告就被红告喏，没红当告用个他错图个联邦沙有路红告喏，一面主播要讲告就红本告错和往主的弄子呢。 Merci à la chorale, aux choristes et aux meneurs. Soyez bénis et encourageons-nous tous les uns les autres de cette manière. 在古年往主之路被有是讲告 ，OK 要我到这古路公忙就来古那讲了，il est là-bas. Attendez, parce que là, des fois, j'ai oublié tout le temps là. Merci. Alors, dans l'eau, non, là, j'ai payé au chai, ok. Yeah. OK， bây giờ nhìn qua chữ số OK， nhớ cho hữu ya sa ya trong trong cái gì lên nó, ya bây giờ nhìn hữu ya sa ya trong trong cái gì. Nous allons regarder dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Cái cuốn nó từ chữ nu hạt ta, cú yo khai lên từ yo wa tu sợ bị chế mong, cái cú tê ta cú nhớ tới nó thọ khai của mong. Ésaïe chapitre 6, verset 8, « Et j'entendais alors le Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Alors je répondis, « Je suis prêt, envoie-moi. » Prions ensemble. Amen. Amen. Nếu có bé tàu tàu dù tôi cứ nó luôn ra được tại khi nó bé tàu sĩ cho cỡ giờ vang chuyên trả cho tôi này cứ bằng chi mong khả ni luôn bé là sự khả cho một rong. Le thème de ce matin, c'est Dieu cherche des gens qui sont prêts à parler dans son nom. Nếu có bé tàu tàu tôi cứ bằng chi mà bé chủ tàu đi sai rồi tôi cứ bằng chi chi mà bé sai tàu tàu tôi cứ bằng chi. Pour que nous puissions comprendre la personne qui est prête, nous allons regarder par rapport à une personne qui n'est pas prête. Nhớ cho hồ mặt thải trong gì cái cầu cho hay nhớ cho hồ lô cả trong cho cái chỉ cho hàng một bé tụi tôi này cứ chỉ Giêsu là gì mặt thải hay mà là cổ tàu mua tiền này nó. Dans Matthieu chapitre 8 et dans Luc chapitre 19, il y a 3 personnes que nous allons voir. Mỗi thứ sư phụ khai cái chạy tàu tôi cho Chúa Giêsu是当主Chúa Giêsu mong hạ tàu nu当主tàu hạ Chúa Giêsu ta sư phụ giờ có những mong khát từ là cụ yon chủ có mong khát thải. Il y a un spécialiste de la loi qui s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Cho sư phụ khai cái chạy nhớ cho tàn đạo giờ ít cho sư phụ cứ mua mấy mỏ hạ số là khó hay ha bởi vì tàu lu nó sang thơ cứ xa hay. En ce temps-là, les spécialistes de la loi ont une autorité, ont de la hauteur et tout le monde les respectait. Thằng này thọ Chúa Giêsu mong Giêsu yên bao hết ta nữ yếu bằng chỉ xí lệ. Lorsqu'il dit à Jésus qu'il le suivra partout, Jésus connaissait et savait qu'il ne pourra pas, qu'il ne pourra pas supporter la souffrance. C'est pour ça que Jésus donna 2 exemples. Deux exemples d'animaux. Les renards ont une tanière et les oiseaux ont des nids. Mais moi, fils de l'homme, je n'ai pas d'endroit où reposer ma tête. Réfléchis bien, est-ce que tu peux me suivre? La Bible ne mentionne pas, mais nous savons que cette personne-là ne fait pas partie ou ne participe pas au voyage. Lorsque le spécialiste de la loi il est parti, Jésus se retourna dans la foule.
Jésus dit à cette personne-là, toi, suis-moi. Cette personne-là, Jésus a vu qu'il était déjà prête, donc il pouvait déjà le suivre. Mais voyons ce qu'il a répondu. Seigneur, permets-moi que j'aille d'abord enterrer mon père. Ton père laisse aux morts d'enterrer les morts. Quant à toi, suis et va proclamer le royaume de Dieu. Les érudits de la Bible pensent que cette personne-là, c'est juste un prétexte pour lui, que son père n'est pas décidé. Une troisième personne que Jésus se retourna et lui demanda, toi, viens et suis-moi pour proclamer le royaume de Dieu. Seigneur, en ce qui me concerne, je n'ai pas de problème, je peux te suivre. Mais laisse-moi le temps d'aller dire au revoir à ma famille. Et Jésus conclua de cette manière-là. Jésus répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Quand on regarde bien, c'est que la personne n'est pas propre, elle n'est pas fidèle, elle n'est pas prête. Mes chers frères et sœurs, le Seigneur veut une personne prête à aller annoncer son règne. Dieu attend d'une personne qui soit prête à aller pouvoir œuvrer pour lui. Dieu utilise des personnes qui ne mettent pas des remparts devant lui pour pouvoir accomplir son œuvre. C'est pour ça que Jésus dit, une personne qui veut œuvrer pour moi, mais qui regarde constamment en arrière, n'est pas digne, ne peut pas le faire. Albert Benjamin Simpson est le fondateur de notre alliance, la SEMA. En français, c'est une alliance chrétienne et missionnaire. Son but, c'est de pouvoir donner la bonne nouvelle à toute personne sur cette terre afin qu'ils puissent rencontrer le Seigneur. Selon le commandement de Jésus dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Allez donc dans le monde entier et faites des disciples. Même si Albert Simpson est décédé de plus de 105 ans, son œuvre, ce que le Seigneur nous recommande, il est toujours d'actualité. Je veux simplement vous redire que notre alliance est de porter l'évangile de par le monde. Comment devons-nous faire pour que nous soyons prêts? Je vais énumérer quelques personnes ou des personnages dans la Bible. Nous allons étudier, regarder premièrement Ésaïe. Ésaïe dit,
dans Ésaïe. Et j'entendis alors le Seigneur disait, qui enverrai-je, qui marchera pour moi? Alors je répondis, je suis prêt, envoie-moi. Le nom d'Ésaïe, c'est Dieu est mon salut. Le prophète Ésaïe est celui qui parle de la venue de Jésus et le Sauveur plus que dans d'autres livres. Jésus et ses apôtres utilisent beaucoup, fait référence beaucoup dans le livre d'Ésaïe. Une personne qui est prête, c'est une personne qui entend la voix qui répond. Une personne qui est prête, c'est une personne qui doit s'abandonner et pouvoir faire l'œuvre du Seigneur de par le monde. Nous allons regarder en arrière pour comprendre pourquoi Ésaïe est prêt. En l'an 1400 avant Jésus-Christ, Dieu accompagna son peuple israélite sorti d'Égypte. Dans la terre promise que Dieu a promis à Abraham. Dieu leur recommanda, quand vous arrivez dans ce pays-là, n'allez pas adorer d'autres dieux. N'allez pas fabriquer d'autres idoles. S'ils ne respectaient pas les commandements que le Seigneur a dit, ils les détruiront par la venue d'autres peuples. Après la mort de Josué, il y a des juges, plusieurs juges qui se succédèrent. Environ 235 ans après. Et le peuple tomba dans le péché de plus en plus. C'est pour cela qu'ils étaient en captivité par d'autres pays. Mais Dieu a un amour inconditionnel envers son peuple. Et donc c'est pour ça qu'il a établi les 12 juges. Au-delà des 12 juges, le peuple est venu à des rois. Nous savons que le premier roi que Dieu a établi, c'est Saül. Après Saül, nous savons que c'est David. Après David, c'est son fils Salomon. Mais nous savons aussi que Saül a beaucoup péché contre Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a retiré de son règne. Nous savons aussi que David aussi l'a péché, et même il a commis d'adultère en faisant aussi tuer l'époux. Mais nous savons aussi que David s'est repenti. Au début, Salomon faisait la volonté du Seigneur, mais lorsqu'il a épousé plusieurs centaines de femmes, il s'est égaré. À cause du péché de Salomon, son fils Roboam a eu la division
du peuple. Cầu sinh nhớ cho cầu tế lúc tế chờ đó khâu lụa nên nó cầu sinh nhớ cho cầu tế khâu lụa ít lúc tế chờ cứ hùa tế chờ Israël. Les 10 tribus est devenu un seul royaume, le royaume d'Israël. Ở sinh nhớ cho rằng cái nó lũ sĩ sau cái nó khâu bất sản là một tỷ bè ta giờ tế chờ Juda. Et les deux autres tribus est devenu le royaume de Juda, qui sont au sud du pays. Tỏ caคือnó vị tế kỹ sư Salomon ở giờ thật sự đó cầu xây nó cho cầu tế bộ mua cầu cho từ văn chữ. Les 10 tribus du nord ont aussi 12 rois, 19 rois pardon. 但是叫văn chữ nó trở lại lo hata bộ ở chủ当头嘞。Mais selon ce que nous savons, c'est que les 19 rois ont tous péché aussi. Bộ cho văn chữ chứ. Ont tous abandonné Dieu. Ont adoré, vénéré d'autres idoles, d'autres dieux. On construit des autels, vénéré d'autres dieux qui n'est pas le Dieu. Et en l'an 722, ils sont tombés dans le pays où la Syrie. Les deux du sud qui font partie du royaume de Juda. Ont eu 19 rois pareils qui se sont succédés, mais qui ont tous péché également. En l'an 586, ils tombèrent sous la coupe des Babyloniens. Les responsables, les érudits, les personnes haut placées, ils sont tous partis en captivité. Toutes les choses bonnes, toutes les choses représentant le pays, Nabuchodonosor a tous pris. Vì thế cái sự cứ bắt đầu nó vang chữ nó, cho vang chữ sự cái chạy chữ nó bắt sang để cho nó lù tê chờ to cố bộ một chỗ để lù tê chờ được. À cause du péché qu'ils ont commis et qu'ils ont établi, ils ont été pris et mis en captif dans d'autres pays. Vang chữ sự cái chạy tàu một chỗ mua xe khá tàu trong mặt sang khổ khá bộ mông càng chỗ tê chờ cả na lọt bộ bị xe lên sinh tử bộ chỉ cho ha. Les lois, les commandements de Dieu qu'il a établis, qu'il a donnés pour Moïse tout au long du désert, personne ne les a respectés. C'est pour cela qu'ils sont tombés. Si nous devons regarder au chapitre 6, verset 1, qui devrais-je envoyer? Et dans le verset 1, dit ceci: l'année de la mort du roi Oséas, Ésaïe vit le Seigneur siégeant sur son trône. Le roi Oséas a établi son règne de 781 à 740. Si nous regardons bien, en 722, le royaume d'Israël est déjà tombé. Il reste juste le royaume de Juda qui va rencontrer des problèmes. Et dit bien ceci, que l'année de la mort du roi Oséas, Ésaïe voit le Seigneur séjourner sur son trône. Et voit aussi des séraphins qui entouraient le Seigneur.
qu'ils ont 6 ailes, 2 ailes pour cacher le visage de leur corps et 2 autres ailes pour pouvoir voler. L'un des séraphins dit à Ésaïe, des séraphins se tenaient ensemble et se concertèrent. Ils proclamèrent Saint, 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 Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et Ésaïe, quand il voit ceci, entendit les voix des séraphins, voit la terre trembler autour de lui. Et Ésaïe disait, malheur à moi, je suis perdu. Car j'ai des lèvres impures et j'habite au milieu. Et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et il dit aussi, voici que mes yeux ont vu le roi des armées, je suis content. À ce moment précis, l'un des séraphins tenait à la main une braise et posa sur ses lèvres. La braise qui toucha ta bouche, maintenant, tout est appliqué et donc tes fautes ont été enlevées. Et ton péché a été expié. Et c'est à ce moment précis que Ésaïe entendit la voix, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et Ésaïe répondit, je suis là, je suis prêt, envoie-moi. Nous voyons que Ésaïe est prêt de pouvoir proclamer le règne de Dieu pour son peuple. Une phrase ou un mot que j'aimerais que tout le monde puisse l'employer, c'est « Je suis prêt, envoie-moi ». Au verset 9 et 10, Dieu dit à Ésaïe, va et dis-leur ceci. Ils entendent mais ils ne comprennent pas. Ils voient mais ils ne perçoivent pas. Je suis en colère contre eux. Rends ce peuple insensible. Ferme-lui les oreilles et les yeux qui ne voient pas. Qui ne nous entendent pas et qui ne comprennent pas. Sinon, s'ils comprennent, ils se retourneront vers moi afin que je puisse les guérir. Ésaïe demanda, Seigneur, cela va durer combien de temps? Cela veut dire juste à quel moment pour qu'ils n'entendent pas, qu'ils ne voient pas. Jusqu'au moment, jusqu'à la perdition du pays, qu'il n'y ait plus personne. Jusqu'il n'y ait plus personne dans ces maisons. Jusqu'à ce que le territoire soit réduit en désert et dévasté.
J'enverrai ses habitants au loin. Et le pays sera à l'état d'abandon. Cela veut dire qu'à ce moment-là, ils comprendront, ils verront. Chers frères et sœurs, ceci a été apparu à l'époque, au temps d'Ésaïe. À cause de leurs péchés, même s'ils sont sortis du pays d'Égypte, ils n'ont pas écouté les recommandations du Seigneur. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas établi pendant 40 ans dans le désert selon les commandements, selon les lois que Moïse leur a données. Lorsqu'ils ont un pays, un peuple, un dirigeant, lorsqu'ils ont un pays, qu'ils ont un roi, ils se sont aussi éloignés. C'est pour ça que Dieu a détruit le pays, le royaume. En l'an 722, avant Jésus-Christ, les 10 tribus ont été prises par le pays d'Assyrie. Les hommes importants, le gouvernement, toutes les personnes sont parties et ne sont plus jamais revenues. Aux alentours de 586 avant Jésus-Christ, le royaume de Juda est tombé aussi. Est tombé dans les mains du roi Nabuchodonosor. Ils ont tout enlevé, ils ont tout enlevé. Chers frères et sœurs, lorsque je regarde et je nous regarde, au début, quand nous venons au Seigneur, nous voyons la gloire du Seigneur. Nous sommes attachés à venir tous les jours au culte. Nous sommes attachés à sa parole, à la lecture. C'est comme si nous avons la flamme au début. Je me rappelle à la bonne époque, quand nous avons des retraites spirituelles en famille, notre église était fortement présente là-bas. Nous allons dans un car, que ce soit la famille, les gendres, la famille au complet. C'était tellement enrichissant. Et au jour d'aujourd'hui, nous ne voyons plus cela se réaliser. Des personnes qui étaient dans la foi, en flamand, aujourd'hui, sont égarés, sont tous partis. Qui va aller les encourager? Qui dirait, Seigneur, je suis prêt, je suis là. Envoie-moi. Plus loin que ça, il y a des gens qui n'ont pas entendu la parole. Ils sont dans l'aménisme, ils sont dans toutes sortes de sorcelleries, toutes sortes de choses. Comme je vous ai déjà expliqué, si vous regardez dans YouTube, il y a des hôtels de part et d'autre tellement immenses. Même s'ils savent qu'il y a un sauveur, un Seigneur, mais ils s'en fichent, ils s'égarent. Même si nous les apprenons, ils n'entendront pas.
Ils sont sourds. Ils ne voient plus. Est-ce que tu les aimes? Est-ce que tu es prêt pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle à toutes ces personnes-là? Est-ce que tu entends la voix retentir en toi, la voix du Seigneur te dire, qui enverrai-je? Si tu entends cette voix-là, réponds-le, oui, envoie-moi, je suis prêt. Lorsque le Seigneur Jésus est venu sur cette terre, il a aussi employé dans le livre d'Ésaïe. Et Jésus parla à travers la foule. Ils ont le cœur fermé. Ils ne veulent pas écouter. Ils ferment les oreilles. Ils ne veulent pas voir. Ils ferment les yeux afin qu'ils ne puissent pas voir. Sinon ils le voient afin que je puisse les guérir aussi. Jésus dit ceci aussi. Vous avez de la chance, cette chance. Vous voyez tout cela. Vous entendez. Les prophètes et les personnes d'avant n'entendent pas et ne voient pas. Et c'est pour cela que vous écoutez, vous entendez, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Vous voyez, mais vous voyez encore, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'acte qui survive à ça. C'est tiré de Matthieu chapitre 13, verset 14. C'est vrai, mes sœurs, mes frères et sœurs. Nos aînés dans le passé, ils vivaient dans les ténèbres. Ils vivaient dans la coupe du mal. Ils veulent entendre, ils veulent le voir, mais ils n'ont pas cette occasion-là de le voir, d'entendre. Ils vivaient dans une vie de ténèbres, d'oppression par le mal tout au long de leur vie. Et au jour d'aujourd'hui, nous qui entendons la parole de Dieu tous les jours, à moins que toi tu ne veuilles pas écouter, tu ne veux pas entendre. Nous avons la Bible chez nous, d'autres personnes qui en ont 2, 3, mais peut-être que toi tu ne le lis pas. Nous voyons les choses que le Seigneur fait dans notre vie avec sa puissance, avec ses miracles. Pourquoi n'allons-nous pas donner cette nouvelle? Pourquoi sommes-nous endurcis? Jusqu'à quand? Nous écoutons, mais nous n'entendons pas. Nous ne comprenons pas. Nous voyons, mais il n'y a rien qui puisse nous transformer, nous changer pour que nous puissions comprendre. Mes frères et sœurs, si nous ne changeons pas, et si nous n'aimons pas ou si nous ne voulons pas aider les personnes qui ne connaissent pas l'évangile, nous ne voulons pas donner l'évangile, qui ira? Comment puisse-t-il entendre? Nous savons qu'un jour ou l'autre, le monde va disparaître. Nous entendons la guerre autour de nous, la famine. Nous voyons les tremblements de terre. Nous voyons les inondations de partout.
Nous faisons la vie dans la crainte de ne pas savoir ce qui arrivera le lendemain. Des milliers de personnes meurent dans le monde. Nous avons cette chance, cette bénédiction d'être là aujourd'hui. Sois ferme dans la foi. Trouve le temps d'aller proclamer la bonne nouvelle aux autres. Nos maisons, notre habitation, ce qui nous entoure, un jour ou l'autre, va disparaître. La terre deviendra comme un désert immense. Dieu va nous écarter au plus loin pour ceux qui ne veulent pas entendre la parole, ceux qui ne veulent pas le faire. Et nous ne pourrons plus revenir à lui. Dis à Dieu, je suis là, je suis prêt, envoie-moi. Nous allons regarder dans la deuxième partie, Dieu cherche des gens qui sont prêts à proclamer son nom, son évangile. Nous allons regarder les apôtres de Jésus, comment sont-ils prêts? Nhớ chung nó nhớ hỗ trợ mát thai,不知说是nhớ chung mát thai chung bao ngay có gì nữa hay là nó. Thầu Giêsu tăng tỏ tàu kế ở tăng tỏ tòng tụ lệ hạt chữ cái lại nếu bù ở tụ cứ ti cứ do Simon cứ một lúc bề hồ bề tụ ha nếu tụ cứ hồ Adale ở tụ tăng tỏ mua nên nó vang đầu nên nó dễ hồ hạt chữ Giêsu ha cho ở tụ hạt ta mẹ cha lên ru cú mồ cú yo kha nên nó có mẹ bao mông chán dễ. Chỉ mong nhớ trong cái này câu,但是现在ở tụ走找婆ở tụ nên nó lưu vang dễ ha ru Giêsu mong. Nên câu ý Giêsu mong nên nó tòn để mình chỉ Giêsu bù lo ở cái tí cái do Gioan ha nó cái do Jacobo ha nên nó Gioan. Ở tụ do Bethsaida nên nó tu ở tụ tăng tòn chu ở tụ chỉ nên nó chỉ vang nhau hồ lu go. Giêsu走hồ ở tụ ru Giêsu mong. 但是呢，阿杜走找婆路，找婆阿杜龙哥，还阿杜自己，还阿杜主耶稣梦。nhớ chỗ hồ mà thầy trung cho ngày nên nó cầu trung cho ngày cho là Giêsu giờ nên nó tạo khó đỡ mong thầu nữ ta tạo tàu kế mong nữ bù ít tu chỉ này hồ sau sẽ hồ mà thầy nhớ chỗ đó lúc trong sau sẽ Giêsu hay chỗ mà thầy hay ta có gia đình chủ của mong về mà thầy giờ sau trình hay chủ Giêsu mong. Est-ce qu'on le lit ou pas? Ok. Nhớ chỗ họ để nó mấy giáo sai mấy giáo nhớ chỗ hồ mà thầy chung nhớ chỗ hồ nó mà thầy chung nó bao cái câu gì mấy yếu bùi nhớ hạt chú Giêsu hồ nó giáo thuyết. Quand nous regardons dans Matthieu chapitre 4, Jésus appelle ses disciples. Hà nhớ chỗ đó nó chung cho cái nên có Giêsu hồ mà thầy. Dans Matthieu chapitre 9, Jésus appelle Matthieu. Nous ne savons pas comment Jésus appelle les autres disciples. Mais nous voyons les 5 disciples que Jésus appelle à lui, c'est lorsqu'ils sont en plein tâche, en plein travail. Nous devons réfléchir sur comment ils ont pu tout abandonner et suivre Jésus sur un simple commandement, suis-moi. Est-ce que c'est parce que Jésus les voyant tout de suite et quand Jésus leur demanda, il partit avec eux? Nên nó Petro, Adale, Jacobo, Gioan, Portu, Yenju, Gioan, Batitu, Otle, Onu, Nhon Trang,
Nous voyons que Pierre, André, Jacques et Jean étaient déjà avec Jean-Baptiste lorsqu'ils étaient déjà au Jourdain. Et nous savons aussi que les 4 étaient déjà les disciples de Jean le Baptiste. Je sais que j'ai la ferme conviction que les 4 disciples ont déjà été baptisés par Jean-Baptiste. Et que à ce moment bien précis, Jésus les voya déjà les 4. Jésus le connaissait bien dans leur contexte, leur travail c'est d'aller à la pêche et aussi un collecteur d'impôts tout autour de la ville. Et nous ne savons pas, peut-être qu'il y a déjà eu des échanges entre eux et Jésus, où est-ce qu'il est, comment ils sont, et ils ont déjà eu plusieurs échanges. Nous voyons que nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils disent les commentaires, mais quand on lit ce passage-là, nous voyons tout de suite que les disciples partaient avec lui. Mes chers frères et sœurs, lorsque je lis ce passage-là, je constate plusieurs choses. Jésus ne vient pas appeler n'importe qui aussi facilement. Jésus est venu aussi, il vient chercher les gens comme toi et moi qui ont déjà des fondations, des bases. Peut-être que toi tu es en train de faire ton travail ou peut-être tu es en train de faire d'autres choses. Et si tu entends cette voix-là, laisse tout tomber et viens avec moi. Nous savons qu'il y a des gens qui ont des bons postes d'ingénieurs, etc. et qui ont tout laissé et qui ont suivi le Seigneur. Et toi, de par ton travail, est-ce que tu es prêt à abandonner ton travail? Je ne dis pas que vous abandonnez de suite et vous suivez le Seigneur. C'est dans le contexte où si une personne t'appelle et que tu es en train de faire quelque chose et que cette personne-là te demande, viens m'aider, es-tu prêt à aller l'aider? Ou tu lui dis, j'ai pas le temps, peut-être ça sera demain, j'ai d'autres choses à faire. Je ne le dis pas parce que je peux le faire. Lorsque je suis en train de conduire de par mon métier et qu'on m'appelle, Président, est-ce que tu peux venir prier pour moi? Et je dis oui, j'arrive, je viens. Lorsque je vous encourage, lorsque vous êtes en train de faire, quel que soit le travail que vous êtes en train de faire, comme les disciples de Jésus, André, Pierre, Jacques et Jean, laissez et allez l'aider. Et je vous le dis aussi, lorsque des personnes me disent, je ne connais pas le Seigneur et j'aimerais le connaître, et je leur dis, dites-le moi, comme ça je vais les aider. Ou bien si vous le dites et vous dites, je vais prier pour toi. Si vous n'allez pas
Est-ce que cela va en grandir? Aujourd'hui, le Seigneur frappe à ta porte. Es-tu prêt à pouvoir laisser de côté ce qui est important pour toi et aller l'aider? Nous allons conclure par ces quelques choses. Pourquoi toi et moi, nous connaissons la bonne nouvelle? C'est parce qu'il y a des gens, des missionnaires qui sont venus en 1950. Selon les rapports, ce que nous avons pu voir, c'est qu'il y a, avant que la bonne nouvelle se propage dans notre pays, il y a 9 événements qui se sont passés. Je ne vais pas tous les énumérer, mais je vais en dire 3. La première chose, c'est en 1928 à 1940. Il y a 2 personnes, il y a 2 femmes qui sont oracles, diseuses de bonne aventure, qui ont dit ceci dans cette période de 1928 à 1940. Si les Hmong, nous devons connaître la parole, nous devons avoir des gens qui descendent du haut, du ciel, descendant des divinités Hmong qui descendent du ciel, afin que nous puissions abandonner l'aménisme. Écoutez bien, il y a un lien. La deuxième chose, en 1940-1945, il y a un événement qui s'est passé, et cette personne-là, qu'on le nomma Chuxia. C'est difficile de traduire ça. Hein? Ok. Alors, Chuxia, lui, c'est comme quand je raconte à mes enfants. Chuxia, lui, il sait faire de la magie. Et dans sa magie qu'il fait, eh ben, il se transforme en animal, en un lion. D'accord? Et lorsqu'il met quelque chose sur sa tête, ben, il se transforme en lion. Il est parti attraper sa proie. Et lui disait que lorsque je mets quelque chose sur ma tête, il faut que vous tapez pour que ce casse-là part. Mais à l'instant où il a vu, les personnes qui étaient autour, qui ont vu sa proie c'était un humain, ils l'ont pas tapé, ils n'ont pas enlevé son casque, et Chuxia est parti, est devenu un animal féroce. À cette période-là, nos aînés nous ont dit, on ne peut même pas complimenter une personne. Une personne de renommée, une personne qu'on estime, si on le complimente, cette personne-là meurt. C'est pour ça que même à l'heure actuelle, nous ne complimentons pas nos enfants. Nous disons toujours, ton bébé, il n'est pas propre. Monde, notre communauté, depuis des décennies, et nous avons cette peur-là en nous. La troisième des choses. Les Hmong, nous étions en plaine, nous n'avons pas la possibilité de descendre.
en montagne. Lorsque nous descendons en ville et nous remontons en montagne, en plaine, il y a des vaudous, de la sorcellerie, et ben nous les Hmongs aussi, enfin les gens meurent aussi. Merci parce que le Seigneur est grand et il nous aime tous, même nous les Hmongs. Lors d'une conférence à Dallas, aux États-Unis, ils ont nommé un couple missionnaire, Andrianov et son épouse, pour pouvoir évangéliser de par nous les Hmongs. Le mois de juillet 1947, il est parti de San Francisco. Parti à Hong Kong et aussi à Saigon, au Vietnam. Ils arrivaient au Laos le 8 août 1947. Comme vous voyez sur cette diapo, il a marché dans la province de Sam Quang. Au mois de janvier 1949. Mais lorsqu'il est venu au Laos, il ne comprenait pas la langue, donc il devait étudier, apprendre la langue locale. Ils ont étudié pendant 3 mois, pendant 3 mois, la langue. Et ils ont œuvré pour notre communauté au mois d'avril 1950. Le couple missionnaire Andrianov et son épouse ne comprenaient pas beaucoup plus le laotien. Donc le pasteur Roth a envoyé un couple qui parle le laotien. L'histoire nous fait comprendre qu'à cette période-là, il y a beaucoup de gens qui sont venus au Christ, qui se sont convertis. Les 2 premières personnes qui sont venues au Christ, c'est Boya To et Joa Sa To. Et ces 2 personnes-là sont venues au Christ parce qu'ils ont été délivrés du mal par ces missionnaires-là qui sont venus. Et cela, vous voyez, il reflète la première personne ou les 2 diseuses d'aventures qui ont dit en 1928 à 40 qu'il faut une personne qui descend du ciel. À cette période-là, il y a beaucoup de gens qui sont venus au Seigneur, mais ils ont le même cœur d'état d'esprit que les Israéliens. Beaucoup de personnes qui sont venues au Seigneur, mais avec le temps, ils se sont tous égarés, ils ont tous idolâtré d'autres. Est-ce que vous savez que les personnes qui n'aiment pas la parole du Seigneur lorsqu'on leur demande ou dans nos échanges, ce sont les premières personnes à l'époque qui se sont convertis au Seigneur. C'est comme la période de Moïse, pendant toutes ces années-là, qui se sont rapprochés du Seigneur, et avec les années au fil du temps, ils sont tous égarés. Le Seigneur est venu sur la terre depuis plus de 1950 années, afin que toi
en tant que monde, tu puisses entendre la bonne nouvelle. Merci Seigneur, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons le salut en lui. Soyons prêts pour pouvoir partager à d'autres personnes qui ne le connaissent pas. N'attends pas que le Seigneur nous demande qui va y aller, mais dis-lui, je suis là, je suis prêt, envoie-moi. Le pasteur Jean Tra nous le dit souvent, nous devons avoir un temps de séminaire de retraite dans son pays. Parce que la parole de Dieu ne nous a pas dit que c'est que pour nous, le peuple monde, que nous devons donner la bonne nouvelle, mais de par l'extrémité du monde. Le pasteur Jean nous dit aussi que dans son pays, c'est pareil que chez nous. Il a beaucoup d'aménisme, il y a beaucoup de chétifères, et qu'il y a beaucoup de choses que nous devons aller là-bas pour la bonne nouvelle. Nous ne devons pas faire comme la personne qui vient et qui est prêt d'aller avec le Seigneur, mais il fait machine arrière. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes fermes, nous venons, et quand je lui dis, toi tu vas, la personne se rétracte, la personne ne va plus. Et d'autres personnes vont me dire, quand je lui dis, toi, oh ben non, j'ai une autre vision, je veux une maison, je suis en train de faire ma vie familiale. Seigneur, attends, parce que je n'ai pas encore dit un adieu à ma famille, je ne suis pas prêt. Donc attends que je sois prêt pour que je puisse partir avec toi. Que le Seigneur nous encourage à ce que nous puissions lui dire, je suis prêt, Seigneur, envoie-moi. Parle au Seigneur, dis-lui, Seigneur, je suis là, si telle est ta volonté, utilise-moi. Dieu cherche une personne qui est prête à toute occasion d'aller proclamer la bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier ensemble, je vais traduire. Vous pouvez vous lever? Seigneur, par ton amour, tu nous as envoyé ton Fils sur la terre, Seigneur. Nous avons étudié ton peuple que tu as mis en chemin. Nous avons vu qu'ils se sont égarés de toi, qu'ils ont eu des gros problèmes, de gros soucis. Ta parole nous encourage, Seigneur, à chaque occasion soit une occasion que nous devons être prêts pour pouvoir aider des personnes qui sont dans le besoin. Seigneur, aide-nous à ce que nous puissions, lorsque nous sortons de l'église, que nous puissions avoir cette voix-là. Seigneur, je suis prêt, utilise-moi. Seigneur, fortifie nos cœurs afin que nous puissions te dire, je suis prêt, envoie-moi. Seigneur, ce n'est pas que des œuvres en dehors de notre Église, mais aussi il y a des œuvres en interne aussi, Seigneur, que tu puisses utiliser afin qu'on puisse
les mettre à bon terme. Merci Seigneur d'avoir changé nos frères et sœurs afin qu'ils puissent donner leur vie pour toi. Encourage-les, fortifie leur cœur afin qu'ils puissent faire ton royaume des dieux. Seigneur, bénis nos parents, nos aînés et les enfants, Seigneur, par cette période difficile. Utilise afin que nous puissions te glorifier. Merci pour ta parole. Amen. Amen.